Ça fait très longtemps que j'ai envie d'être youtubeuse, que j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube, des formats sur YouTube. J'avais même déjà fait ma chaîne YouTube qui s'appelait... C'était quoi? C'était Érudition. Érudition, c'est mon ancien nom sur YouTube. Donc là, l'exercice, c'est que je vais filmer, but just to have fun. Je vais filmer sans me casser la tête, sans me dire « Ouais, tu vas faire ça, 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 ça. » Juste, je filme et on est natural. En fait, il faut juste faire tomber les barrières. C'est ça, faut juste faire tomber les barrières mentales. J'étais en train de me dire tout à l'heure, avant que je prenne ma caméra et filmer, c'est comme si vraiment ta vie et le meilleur de ce que tu peux donner, ça se trouve derrière la peur comme ça que tu avais, derrière cette appréhension, derrière ce truc. Donc, we're going to dépasser cette appréhension. J'ai vraiment pas envie de me retrouver à 80 ans, si je suis encore en vie, et de me dire, waouh, regarde, j'aurais pu faire ça à tellement de moments, je l'ai presque fait. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des presque? Du coup, me voici et je filme. Aujourd'hui, j'ai plusieurs petites choses à faire. Je reprends mon carnet. Je dois passer à la banque, faire ma déclaration URSSAF. Je dois renvoyer un mail à la DRITS pour avoir mon numéro de formatrice officielle. En fait, je comprends pas pourquoi il ne peut pas y avoir un suivi par mail. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais soit. Je dois faire des trucs par rapport à mon Insta. Là, je vais aller me faire épiler. Je dois aller chercher mon colis. J'ai des docs à envoyer à Lauriane, ma UX designeuse, pour mon site, pour qu'ils soient enfin terminés par rapport aux formations. Et mettre cette appli. Ah oui, je dois mettre à jour mes recettes d'hier sur mon appli compta. J'ai quand même des choses à faire et franchement, j'ai pris du retard parce que là, il est 14h19 et j'ai envie tout à l'heure, après que j'ai fait tout ce que j'ai dit que je devais faire, j'ai envie de me poser dans un café que j'aime bien pour aller travailler. Sauf que le café en question, il ferme à 17h. À 17h. Il ferme à 17h, il est déjà 14h et quelques. Et là, je vais devoir marcher à gauche et à droite pour faire ce que j'ai à faire. Donc du coup, je sais pas comment ça va se passer. Si vraiment je vais aller à ce café-là, on va voir. Ça fait très longtemps que je suis pas sortie dehors dans une tenue comme ça, genre leggings haut et tout, pour faire autre chose que du sport. Mais là, je sais pas, comme je vais beaucoup marcher à droite à gauche, je me suis dit, bon, allez, tac, mes écouteurs. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. J'ai attendu qu'il fasse un peu moche pour sortir. Comme je me doutais, la première banque, elle est fermée. Enfin, c'est pas disponible ce que je veux faire. Donc du coup, je me dirige à celle qui est un peu plus loin. Et là, je fais exprès de porter ma caméra bien haut pour en avoir rien à foutre du regard des gens. Parce que là, le travail, c'est de faire en sorte de pouvoir filmer en toutes conditions, sans se mettre de barrière en fait quand j'ai envie de filmer. Donc là, c'est bien. Je vois des gens qui arrivent. Des fois, il y a des gens qui vont me regarder et tout, mais c'est carré, on continue. Là vraiment je joue de malchance parce que la première banque ça fonctionnait pas ce que j'avais besoin de faire, la deuxième hors service, et dans tout ça j'ai bien dû marcher pour aller de l'une à l'autre. Après l'avantage c'est qu'aujourd'hui je sais que je vais faire au moins 10 000 pas en fait. J'étais en train de parler dans le vent en fait depuis tout à l'heure. J'étais en train de dire que je me suis arrêtée parce que je vais prendre de l'eau. Là, ces derniers temps, enfin même ces dernières années, je trouve que j'étais plutôt allergique que ça au pollen. Là, je sais pas si c'est parce que je marche vite depuis tout à l'heure, mais je sens que ma respiration c'est compliqué, je suis un peu en crise de tout. Du coup, je vais m'arrêter pour prendre un truc à boire. Mais plus je tousse, plus ça me donne envie de tousser en fait. Je me dis que l'eau gazeuse, elle va, je sais pas, elle va apaiser ma gorge. Je m'étais encore jamais assis aux petits espaces là qu'ils ont prévus pour manger et tout dans les franprix et trucs comme ça. Mais là je me suis dit que c'était nécessaire parce que franchement je suffoque. En plus je suis face à la rue donc c'est trop mimes. Là je suis repartie, mais je vais marcher plus lentement parce que j'ai la flemme que ça me reprenne pendant que je suis en train de marcher. J'ai l'impression que les bulles ça fait du bien à la gorge, donc on va voir. Mais ce qui est bien avec le fait de filmer comme ça et de me dire je vais filmer toute ma journée et genre vraiment je m'en fous de si les gens ils me regardent ou quoi, c'est qu'en fait ça, genre là je suis en train de débloquer un step dans ma tête. Merci.
rapide et efficace. Le truc c'est quoi? C'est que là j'ai déjà fait les sourcils et que la deuxième partie c'est que je dois me faire épiler le maillot. Sauf que là ça fait, je dirais, entre 10 et 15 minutes que j'attends. Et en fait c'est pas l'attente elle me dérange pas, c'est juste qu'en fait c'est le maillot. Et le maillot c'est désagréable. Ça veut dire là en fait ça me fait comme monter une appréhension de l'épilation. Zambé, on va continuer à scroller sur les réseaux pour noyer mon appréhension. L'épilation c'est fini, je vais chercher mon colis et en fait j'aurai pas le temps d'aller au café parce que ça ferme à 17 h, donc je vais récupérer mon colis et si j'ai le temps je vais leur prendre un jus à emporter. Je vais me poser, je vais travailler à la maison avec mon petit jus fait maison. J'aime trop leurs jus, ils sont trop bons. À la maison. À défaut d'avoir pu acheter mon jus maison, je me suis pris une petite tarte fine aux pommes que je vais manger pendant que je travaille. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'attendre juste pour savourer vraiment. Là, je suis fatiguée. Là, vraiment, attendez, combien j'ai fait de pas? Ça, c'est la big question of the day. Attends, j'ai marché combien de pas? Et je suis fatiguée là, surtout qu'à midi, j'ai pas tant mangé que ça. J'avais fait des pâtes, mais au moment de commencer à manger, j'avais pas fini. J'avais pas faim encore. Enfin, j'avais plus faim. Je sais plus ce que je dis là. J'ai fait 6661 pas, un peu déçue. En fait, j'essaye pas de faire 10 000 pas par jour forcément, mais c'est juste que là, aujourd'hui, franchement, j'ai tellement marché que je pensais que j'avais fait au moins 10 000 pas. Et du coup, je les ai pas fait, donc here we are. Du coup, j'ai quand même pu récupérer mon colis. C'est une marque que j'ai déjà testée et que j'ai recommandée parce que j'aime beaucoup. C'est la marque Onyx Pro. Je vous fais un petit unboxing rapide de ce que j'ai commandé chez Onyx Pro. Sachant que, faut savoir, là en ce moment je suis en train absolument de terminer les gels que j'ai déjà pour pas avoir en fait à juste... Tu sais, tu connais quand tu viens d'acheter des nouveaux gels, après tu as juste envie de tester les nouveaux. Je pousse que les nouveaux gels aux clientes et les anciens je les finis pas. Du coup là je me suis dit je vais d'abord terminer les anciens. Là j'ai commandé des gels juste pour vraiment pas être à court dans un moment critique et que ce soit relu. Faut que je mange ma tarte. Du coup c'était de la prévoyance. Et aussi parce que pour les peaux noires, on commençait vraiment à être à court de coloris là et c'était un peu compliqué. Du coup, ce que j'ai commandé la Bond Base. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont changé les... Ouais. Parce que moi, quand j'avais acheté cette base à l'époque, elle était beaucoup plus liquide. Donc ça veut dire ils ont reformulé, enfin, c'est une nouvelle formulation. Et du coup là elle est vraiment visqueuse, donc j'aime bien la matière. Moi les produits Onyx Pro j'aime beaucoup, surtout leur gel, vraiment c'est... À travailler en fait c'est tellement succulent que voilà. J'ai pris un top glossy Emma Free. Sachant que Onyx Pro pendant un moment ils avaient plus de gel parce que quand il y a eu les nouvelles normes et l'arrêt du TPO qui a été mis en vigueur, ça a mis un moment en vrai avant qu'ils ressortent des gammes de gel. Par contre ils sont revenus en puissance sur nous. Il y a 4 différentes lignes, je crois c'est... Attends, je vous dis. Il y a la Quick Gel, Easy Gel, je sais plus quoi. Bon, c'est pas grave. J'ai commandé aussi leur bâtonnet de buis pour repousser les cuticules pendant la manucure russe. Et en fait, ceux-là, ils sont gigantesques. Tu vois, maman, elle fait cette taille. En fait, juste, c'est génial. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, il y a un bon maintien pendant que tu pousses les cuticules des clients. Du coup, j'aime bien ceux-là. J'ai recommandé des limes. Tu sais, les limes qui vont sur les manches comme ça parce que j'en avais plus et que c'est uniquement ce que j'utilise. Soit ça, soit les donuts. Et ensuite, ce qui nous intéresse, en fait, les gels, c'est tellement satisfaisant, je sais pas, à regarder quoi. Genre vraiment, j'ai envie de les manger. Genre j'ai envie de me baigner dans un bain de gel. Tellement c'est trop beau en fait, on dirait du bonbon, on dirait que c'est doux, on dirait un nuage. Sinon il y a la petite lime qu'ils ont offert pour dire thank you. C'est une lime, combien? 180, 240. Et j'ai commandé aussi 3 nouveaux pinceaux parce que je suis pas du tout méticuleuse en ce qui concerne mes pinceaux. C'est terrible hein, mais du coup je suis obligée d'en commander des nouveaux assez souvent. En fait là j'ai tellement envie de manger ma tarte que j'ai plus envie de parler. Mais il faut que je fasse les gels maintenant parce que quand je vais commencer à travailler, j'aurai la flemme de montrer les gels une fois que j'aurai terminé. Vraiment, je suis trop excitée. J'ai commandé 6 nouveaux gels. Sachant que c'est même pas le quart
de ce que je devais commander. En fait, j'ai plusieurs marques que je vais tester prochainement. Mais comme j'ai dit, là, cette commande, c'était juste pour pas être en rupture et avoir un problème en clientèle. Là, je teste la gamme Tixo Liquid Polygel et la gamme Quick Gel. En fait, tu peux choisir entre la mini bouteille ou le pot de gel. Et comme je suis déjà tellement fan de leur gel, j'y suis allée. On va se faire un petit pif et on va aller touiller les gels, bref. Le premier, c'est le Tixo Liquid Polygel. Ça, c'est des gels qui vont servir pour, il y a marqué quoi? Extension courte à mi-longue ou en gros faire une pause rapide, c'est un remplissage, tu veux aller vite. Attends, comment je fais? À chaque fois, tu sais, je suis des meufs et je vois, elles ouvrent leur paquet de gel tellement proprement et tout, c'est grave cute. Mais moi, c'est toujours la merde. Donc là, en gros... Ah, c'est pratique ça! En gros, là, il y a un premier papier à retirer. Et en fait, ça permet d'ouvrir directement la bouteille pour pas avoir de spill. Allez, génial. Donc la couleur, c'est le Tixo Liquid Polygel numéro 7. Donc comme ça, et j'adore. Putain. En fait, c'est vraiment... En fait, c'est fluide, mais en restant un peu visqueux. Tu vois que ça se voit que ça s'auto-égalise super rapidement, super facilement. Oh, je suis fan. La couleur elle est trop belle. Et là, tu vois, ça permet justement de ne pas en mettre partout. Moi qui ai du mal à garder mes bouteilles propres en général. Ensuite, dans la même gamme, on va avoir le numéro 21. Donc pareil, hein, pour l'onctuosité, c'est la même chose hein, au niveau de la matière. La couleur, je suis très pressée de la tester sur clientèle, de voir ce que ça donne. Est-ce que je vais faire ça avec tous les gels? Je sais pas, parce que j'ai déjà la flemme. Bon, dans la gamme Liquid Gel, je vais en ouvrir encore un qui va être le... Il y a le 26, le 18 et le 22 et le 19. Le 19, il m'a l'air super satisfaisant. Donc, je vais ouvrir le 19. Donc, ça se présente pas pareil que les autres gels, enfin que les Tixo. Donc, c'est comme ça au niveau de l'ouverture. Donc, plus classique, on va dire. Celui-ci, c'est comme un beige un peu pêche. Ah, donc effectivement, on sent qu'au niveau de la matière, c'est plus épais. Tu vois, ça met plus de temps à redescendre. Et pareil, en fait, je suis pressée de le tester en clientèle pour voir comment ça s'auto-égalise, pour voir la rapidité avec laquelle il s'utilise. En tout cas, les autres, je vais les ouvrir au moment venu. Parce que là, vraiment, faut que je commence à travailler parce que sinon, on est là juste à 21h en fait. Ah! Avant de commencer à travailler, ma petite tarte fine aux pommes. En fait, le souci, c'est que cette boulangerie, à la base, je l'aime trop. Mais j'ai l'impression qu'ils changent de pâtissier pour plein de choses. Parce qu'elle n'était pas comme ça, la tarte fine aux pommes. C'est toujours bon, hein. Mais je trouvais qu'avant, c'était vraiment succulent. En tout cas, c'était plus à mon goût. C'est pas pareil. C'est bon, hein, mais c'est pas pareil. Hier, je suis tombée sur la page de Creative Glory et elle donne des conseils en personal branding. Là, elle donne comme conseil... En fait, elle donne les conseils d'une bio qui est beaucoup plus efficace, surtout quand tu es un professionnel, tu vois, pour que les gens comprennent directement ce que tu fais, etc., etc. Et du coup, là, c'est ce que je vais c'est ce que je vais faire. Et ma page, on passe de ça à ça, comme bio, en espérant que ce soit plus clair, on va bien voir. Mais je trouve ça pertinent ce qu'elle donnait comme conseil, donc je me suis dit, why not? Sinon, il y a presque plus de batterie dans ma caméra. Je vais continuer à travailler et je vais arrêter de me concentrer sur le fait de filmer parce que ça me fait perdre du temps.